Revue de presse des quotidiens ivoiriens du mardi 20 et 1 octobre 2025. En cette veille de scrutin présidentiel, la une des journaux ivoiriens peint le portrait d'une nation au bord de l'embrasement, tiraillée entre la ferveur de la campagne et les soubresauts d'une démocratie sous tension. À travers un prisme souvent polarisé, la presse dresse un bilan contrasté de l'actualité, où l'effervescence politique côtoie les préoccupations économiques et les faits divers les plus sombres. Politique. Le crépuscule d'une présidentielle hautement explosive. L'arène politique est, sans conteste, le théâtre où se joue le drame de la nation. D'un côté, le camp présidentiel affiche une sérénité de façade. Le patriote célèbre ainsi le chef de l'État en des termes élogieux. Ouattara, le don de bâtir la Côte d'Ivoire. Cette confiance est partagée par RHDP News, qui imperturbable prophétise qu'il pleuve, qu'il vente ou même qu'il neige. Le président sera réélu avec un fort taux de participation. La machine de campagne est en ordre de marche, comme en témoigne l'expression annonçant le meeting de clôture. Toutefois, en contrepoint de cette assurance affichée, une clameur montante s'élève de l'intérieur du pays. La contestation du 4e mandat embrase les régions. Le quotidien d'Abidjan sonne l'alarme. Marche contre le 4e mandat. L'intérieur de la Côte d'Ivoire s'embrase, précisant que Yamoussoukro Gagnoa Daloa disent non au 4e mandat. La voix originale confirme cette fièvre en évoquant des manifestations contre le 4e mandat et la confiscation des libertés. Le mercure monte dans une litanie de villes. Cette colère, qui dégénère souvent en violence, est relayée par Dernière Heure Monde qui constate amèrement les violences et tensions dans plusieurs villes à la veille des élections. Parallèlement, le jeu des alliances et des ambitions s'intensifie. L'Agora et Le Jour s'intéressent à Simone Gbagbo qui propose la renaissance économique par l'industrialisation, tandis que Jean-Louis Billon plaide pour une Côte d'Ivoire prospère, juste et compétitive. Dans un mouvement inverse, un phénomène de ralliement au pouvoir est observé. Abidjan 24 et le sursaut rapportant que des militants du FPI et du PDCI rejoignent Anouloto pour la victoire d'Ado. Économie. Entre bilan glorieux et promesse de renaissance. Transition naturelle vers la place publique, la thématique économique est abordée sous l'angle du bilan et des promesses. Le parti au pouvoir met en avant ses réalisations. L'avenir salue ainsi l'action gouvernementale dans le secteur agricole. Ouattara redonne aux planteurs leur dignité présentée comme un boom qui a valeur d'un second miracle ivoirien. Le patriote abonde dans ce sens en vantant le développement des infrastructures. Face à ce bilan, l'opposition esquisse ses propres alternatives. Outre les propositions de Simone Gbagbo, Jean-Louis Billon, cité par l'Agora, appelle de ses vœux une monnaie compétitive et un État réformé. Par ailleurs, le secteur du transport aérien est secoué par une décision relayée par Dernière Heure Monde. Trafic aérien. Abidjan suspend les vols d'hiver d'Air France et Corsair, Société Sécurité. Le pays sous le choc de la violence. L'actualité sécuritaire est malheureusement dominée par le lourd tribut des affrontements politiques. La mort d'un gendarme à Agboville est un fait marquant. Génération Nouvelle et Notre Voix confirment qu'un gendarme a été tué dans une embuscade à Agboville. Heureusement, le sursaut annonce une avancée dans l'enquête. Axe Agboville-Azaguié. Les présumés tueurs du gendarme arrêtés. Dans le camp civil, le bilan est tout aussi tragique. La voix originale titre sobrement. Un autre manifestant a rendu l'âme à Daloa, s'interrogeant si ces incidents sont le signe d'un pays au bord de l'implosion. Loin de ces drames, le perroquet libéré offre une note plus légère, bien que satirique, avec une enquête sur les mœurs abidjanaises. Voici comment les femmes d'Abidjan envoûtent les hommes et vinfiguent leurs poches. International. Un retentissement venu de France. L'actualité internationale est succincte mais percutante. Le Temps consacre son gros titre à un événement judiciaire français qui fait manifestement écho au-delà des frontières. France. Sarkozy en prison. Aujourd'hui. Sport, légende et jeune pousse. Le monde du sport offre une bouffée d'oxygène bienvenue. L'actualité est marquée par le départ annoncé d'une figure emblématique. Supersport annonce en effet. Kouyotea s'en va précisant que sa décision est personnelle. Dans le même temps, l'avenir semble radieux avec la révélation de jeunes talents. Abidjan Sport consacre ainsi sa une à l'histoire secrète d'un crack Yann Diomandé. Enfin, l'actualité européenne n'est pas en reste. Avec Supersport qui suit de près la Ligue des Champions, Barcelone veut se rassurer, le PSG en mission. En définitive, la presse ivoirienne de ce mardi 20 et 1 octobre 2025 restitue avec une intensité dramatique les convulsions d'une nation à la croisée des chemins. Entre la marche triomphale promise par les uns et la colère grondante dénoncée par les autres, le pays semble retenir son souffle dans l'attente fiévreuse du verdict des urnes.